La Bible dit que dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Il va y avoir de l'ingratitude. Moi, je trouve que notre gouvernement n'a jamais été aussi généreux avec les gens. C'est incroyable, toute l'aide financière qu'on peut recevoir. On s'est endetté beaucoup de plusieurs milliards, mais toute l'aide financière que le gouvernement, à gauche et à droite, à des gens qui perdent leur travail, à des entreprises, c'est une aide financière qui a été extraordinaire. Jamais vu. Et j'entends pas beaucoup de gens dire merci. Parce que souvent, les gens vont dire, mais je paye des impôts, moi. Alors, il n'y a pas de gratitude dans les derniers jours. Et ça, dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas, l'ingratitude. C'est impossible qu'on ne puisse pas rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est le cœur de mon message ce matin. Vous savez, un jour, Jésus s'en allait à Jérusalem. Et il traversait la Samarie. Les Samaritains ne sont pas les amis des Juifs. Il traversait la Samarie pour se rendre à Jérusalem. Et à un moment donné, il y a un groupe de 10 lépreux qui viennent vers lui. Puis qui dit, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Il criait à Jésus à une certaine distance. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui ressemble beaucoup au péché parce qu'il y a un jugement dans la lèpre. La lèpre te rend laid. La lèpre te rend insensible. Il y a des gens qui perdent des morceaux de chair lorsque la lèpre est avancée, puis ils n'ont aucune douleur, ils sont insensibles. Et ils vont en mourir de la lèpre. Et en plus, ils doivent se tenir à distance des gens. Ils ne peuvent plus vivre parmi le peuple. Ils doivent vivre à distance. Ils doivent crier « Impur, impur, je suis impur, ne vous approchez pas de moi ». Et ils vivent isolés, confinés. Bien avant la COVID, ils étaient confinés. Et c'est une maladie qui est terrible. Et ces Samaritains, bien qu'ils ne sont pas les amis des Juifs, lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ce prophète, cet homme qui guérit, qui prie pour des malades et qui sont guéris, ils sont allés vers lui. Ils ont dit, Jésus est en train de traverser la Samarie, venez. Et ils sont venus vers lui, ils ont crié, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et Jésus a dit, d'accord. Allez vers le sacrificateur, parce que la loi disait, lorsqu'on est malade, d'aller vers le sacrificateur. Lorsqu'on pense qu'on est guéri, on s'en va vers le sacrificateur et on présente une offrande pour notre péché. Et c'est le sacrificateur qui va déclarer, « OK, tu es guéri maintenant, tu peux retourner, tu peux retrouver tes activités et aller vers le peuple. » Et Jésus leur a dit, c'est comme si Jésus déjà les voyait guéris. Il leur a dit, « Allez vers le sacrificateur vous montrer. » Et alors qu'ils étaient en route vers le sacrificateur, les 10, en marchant, ont réalisé qu'ils étaient guéris. Wow, on est guéris! Il y en a 9 qui sont avec joie, ont couru pour aller vers le sacrificateur, pour aller retrouver leurs activités normales. Mais il y en a un qui est revenu vers Jésus, qui est venu vers Jésus, qui s'est approché de Jésus et qui est tombé sa face aux pieds de Jésus. Il s'est prosterné devant Jésus. Il a dit, la Bible nous dit, il lui rendit grâce. Il a béni Dieu. Il a remercié Jésus pour sa guérison. Il était rempli de reconnaissance et de gratitude et il l'appelait Seigneur. Cet homme, ce Samaritain, savait que Jésus était le Christ, celui que Dieu a envoyé sur terre pour sauver les hommes, pour apporter la délivrance, la guérison. Cet homme s'est prosterné devant Jésus avec plein de reconnaissance pour rendre grâce, pour dire merci. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin à la maison? Et quelques personnes ici à l'église pour dire, Seigneur, au travers de ce chant, nous voulons nous prosterner devant toi comme cet homme. Nous n'avions pas la lèpre, mais nous avions le péché. Nous savons que nous étions séparés de toi pour l'éternité. Nous savions que la peine de nos péchés, c'était la mort, mais tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie. Alors ce matin, c'est un cœur rempli de reconnaissance que nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous t'aimons, nous nous prosternons devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour te dire merci dans le nom de Jésus. Dites Amen. Devant votre roi, adorez-le de tout votre
cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire. Votre roi des rois, faites monter vers sa majesté, vers sa majesté. Avec révérence, des alléluia. chants de gloire. Des chants de gloire pour votre roi. Des rois, prosternez-vous devant votre roi. devant votre roi. Adorez-les. Adorez-le, Adorez de tout votre cœur. de tout votre Avec reconnaissance, cœur. volonté. Alléluia. Faites monter vers sa majesté. Élève votre chant de Des reconnaissance ce chants de matin. gloire, des chants de gloire pour votre roi des rois. Des chants de gloire pour votre roi. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. Votre roi des rois. Alléluia, 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 que tous les rois de la terre se prosternent devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, c'est en toi seul, seulement celui qui croit en Jésus-Christ qui sera réconcilié avec le Père, Dieu Tout-Puissant. Merci, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci, merci. Amen, amen. Soyez bénis à la maison. Gloire à Dieu. Ce matin, frères et sœurs, j'ai un message qui va dans le sens qu'on vient de faire ensemble, de se remercier Dieu, louer Dieu, bénir le nom de l'Éternel, frères et sœurs. C'est mon message ce matin. Si vous devez retenir quelque chose dans tout ce message-là, c'est que Dieu nous appelle à le bénir. Dieu nous appelle à nous enrôler auprès de lui pour le servir. Le texte ce matin qu'on va regarder ensemble, c'est dans le psaume 103, c'est le roi David à qui on attribue ce psaume. Et le psaume 103, verset 21, ça dit bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Je le répète, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. On voit trois choses dans ce passage-là, que si nous voulons faire la volonté de Dieu, frères et sœurs, nous devons bénir le nom de l'Éternel. Nous devons louer le nom de l'Éternel. Bénir, louer, c'est pareil. C'est d'être reconnaissant, c'est de rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Je bénis le nom de l'Éternel. Et le texte dit, vous qui êtes, vous toutes, ces armées, lorsqu'on met notre foi en Dieu, qu'on le veuille ou non, on va l'apprendre ce matin, là, que vous le vouliez ou non, nous devons nous enrôler dans son armée, parce que le jour où on devient des chrétiens, on devient des guerriers. Nous sommes en guerre, frères et sœurs, lorsqu'on est des chrétiens. Nous sommes en guerre. Nous avons reçu maintenant un esprit qui vient du royaume de Dieu contre un esprit qui agit dans ce monde qui est différent, qui est en opposition. Alors nous sommes en guerre, frères et sœurs, quelque part, d'une manière spirituelle, tous les jours. Nous devons nous battre pour notre foi.
pour garder cet amour et tout ce que Dieu a fait pour nous et est pour nous. Nous devons nous battre pour ça. Et aussi, nous sommes appelés à être ses serviteurs, ses servantes. Dieu nous appelle et à le servir, à être des guerriers, à le servir. Et là, on est sûr qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, frères et sœurs. J'aime l'apôtre Paul qui était un adorateur de Dieu, un serviteur de Dieu, un guerrier. L'apôtre Paul nous dit, était rempli de cette pensée-là, frères et sœurs, de connaître la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Paul disait souvent, a écrit quelque part, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. » Notre intelligence doit être renouvelée. Nous devons être transformés. Dieu nous transforme tous les jours. À chaque fois qu'on va dans la présence de Dieu pour le prier, pour lire sa parole de Dieu, Dieu nous change, il nous transforme. Il parle à notre intelligence afin qu'on apprenne à discerner quelle est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Aussi, Paul dira, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, il va dire ça. Bénir l'Éternel, se battre et le servir, c'est sa volonté. C'est la volonté de Dieu. Parfois, on a de la difficulté à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Nous prions, Seigneur, montre-moi ta volonté, ce que tu veux que je fasse pour toi. Mais si nous bénissons l'Éternel, si nous nous battons pour lui, et que nous le servons, nous sommes au cœur de sa volonté, frères et sœurs. Alors ce matin, je vous encourage, c'est David qui a écrit ce psaume-là. Ce psaume a été attribué au roi David, un homme. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il est appelé un homme selon le cœur de Dieu parce que quelque part, c'est écrit que David était un homme qui voulait accomplir toutes les volontés de Dieu. Un homme selon son cœur parce qu'il voulait faire sa volonté. Et bien que David était un homme imparfait, je veux m'identifier à David, je veux être un homme selon son cœur, c'est-à-dire un homme qui sert Dieu, qui se bat pour Dieu et qui désire faire sa volonté. David, c'est un homme qui avait été choisi. Très jeune par le prophète Samuel, David avait été choisi pour être le futur roi en Israël. C'était un homme qui a été choisi. Frères et sœurs, ce matin, si vous avez la foi, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, c'est parce que vous avez été choisi, comme nous l'avons chanté ce matin. C'est une grâce. C'est par sa grâce seule que nous sommes sauvés. C'est Dieu, un jour, qui a ouvert nos yeux et qui nous a donné la foi. Et si ce matin, vous avez la foi en Jésus-Christ, c'est parce que c'est une grâce de Dieu. Il t'a choisi. Tu es un élu, tu as été choisi. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus, la Bible nous dit. Alors, tu es un élu ce matin, si tu crois. Et la bonne nouvelle, pourquoi Dieu nous appelle à nous battre pour lui. Mais la bonne nouvelle ce matin que je veux que vous entendiez au travers de ce message, c'est que Dieu est avec nous dans toutes les batailles que nous allons mener. Que ce soit à ton travail, que ce soit pour ta santé, dans ton mariage, dans tes relations avec les autres, peu importe où est ton combat, Dieu sera avec toi parce que Dieu est vainqueur. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Celui qui a vaincu le monde, il est avec toi. Il t'a donné son Esprit Saint qui va te donner une assistance et une puissance pour te battre pour ta foi, pour rester jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alors la foi, c'est un combat, mais grâce à Dieu, à cause de son amour, à cause de son Esprit Saint en toi, parce qu'il t'a choisi, il va te rendre vainqueur. Je connais la fin de ce livre et le peuple de Dieu sera vainqueur. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, à la fin, ce sont des vainqueurs parce que Jésus a vaincu le monde. Alors ce matin, c'est une bonne nouvelle. C'est David à qui Dieu a donné la victoire sur tous ses ennemis. Vous savez, David, c'est le seul, avec Salomon, qui a réussi à réunir tout Israël ensemble et battre tous les ennemis qui venaient contre eux. David a été vainqueur. Il a vaincu les Jébusiens pour prendre Jérusalem au début de son ministère. David, c'est un homme de Dieu. Dieu était avec lui, malgré tout. Et vous savez, David, c'était un adorateur. David, c'était un homme qui aimait aller dans le temple de Dieu, louer Dieu, adorer Dieu. Quand je dis le temple, avant que Salomon construise le temple, il y avait des endroits pour se réunir. Et David était là dans la maison de Dieu pour le louer, l'adorer. Il était un adorateur, David. David, c'est lui qui a écrit, la majorité des psaumes sont attribués à David. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas de lui, mais la majorité des psaumes sont ceux de David. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui a ramené l'arche
symbole de la gloire et de la puissance et de la présence de Dieu. L'arche qui contenait, vous savez, les tables de la loi, la manne dans le désert, le bâton de Aaron qui avait fleuri. L'arche représente la présence, la puissance et la gloire de Dieu. La première chose que David voulait faire à Jérusalem, c'était de ramener l'arche dans la maison de Dieu pour que lorsqu'on va adorer Dieu, la présence de Dieu se manifeste. Alors, David, c'était un homme de Dieu qui aimait adorer Dieu. C'est lui qui bâtira le temple, qui va donner les plans à Salomon pour bâtir le temple de l'Éternel. C'est un adorateur. C'est un adorateur. David commence ce psaume en disant « Mon âme, mon âme ». Il parle à son âme. Il parle à lui. Il dit « Mon âme, bénis l'Éternel ». C'est comme je disais devant vous ce matin, Pasteur Jean, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, Pasteur Jean. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Le pardon de Dieu m'ouvre la porte à toutes les bénédictions et toutes les promesses qui sont contenues dans ce livre-là. C'est le pardon de Dieu. Je veux vous rappeler que David, c'est un pécheur. David a commis toutes sortes de péchés que la Bible ne nous cache pas. Abraham, le père de la foi, était un pécheur et la Bible ne nous cache pas ses défauts. Nous, les serviteurs et les servantes de Dieu, nous sommes des pécheurs. Nous commettons des fautes. Comme le reste du monde entier, mais nous sommes couverts de sa grâce, frères et sœurs. Lorsque nous agissons mal, nous le savons et nous demandons pardon à Dieu et il nous pardonne parce qu'il nous a choisis. Nous faisons partie de son peuple maintenant. David, il dit, c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités, qui guéris mes maladies. Tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais comment nous sommes faits. Tu ne nous traites pas selon nos péchés. David est quelqu'un qui est allé très loin dans le péché et Dieu lui a pardonné. Parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu qui, malgré ses fautes, était capable de se repentir, d'avouer ses torts, d'aller vers Dieu, puis de lui demander pardon. Et c'est pourquoi il dira à son âme, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te restaure. C'est lui qui te rassasie de bien dans ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie pas tout ce qu'il fait pour toi. Ne sois pas ingrat, mon âme, envers tout ce que Dieu a fait pour toi. Et ce matin, j'aimerais prêcher ce passage-là à nos âmes, à chacun de nous. J'aimerais que, malgré tout ce qu'on peut traverser, qu'on puisse être un homme, une femme qui va adorer Dieu, qui va se prosterner devant lui et qui ne sera pas ingrat pour tout ce que Dieu a fait. Dieu nous a guéris de notre lèpre. Dieu a ôté le péché et le jugement qui venait avec le péché. Je veux dire merci à Dieu ce matin. Je veux dire merci, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et si tu es d'accord avec moi et avec David, dis « Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom éternel. Sois béni. » Mon premier point, frères et sœurs, ce matin, c'est que nous devons apprendre à être reconnaissants à l'Éternel. J'aimerais entendre amen à la maison, là. Soyez reconnaissants à l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, ses serviteurs. Bénissez le nom de l'Éternel. Louez-le. Bénir, ça veut dire louer. Barak. En hébreu, c'est barak. Louez-le, louez-le, bénissez-le, rendez grâce. Soyez reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous, frères et sœurs. Je suis étonné de voir que beaucoup de psychologues aujourd'hui, pas chrétiens, là, des psychologues qui ne confessent pas leur foi en Dieu, beaucoup de psychologues dans notre génération, de notre génération considèrent qu'il y a une puissance à pardonner les gens qui nous ont fait du tort, ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait du mal. Les psychologues disent que de pardonner va libérer une puissance en nous. Moi, j'aime dire aux gens avec qui je parle, qui ont souffert, d'apprendre à pardonner à ceux qui l'ont offensé, parce que, bien sûr, ça fait du bien à la personne qu'on pardonne. Mais c'est une puissance pour nous. Lorsqu'on pardonne à des gens qui nous ont fait du mal, nous nous libérons d'un poids, de quelque chose qui nous fait mal, de quelque chose qui est là, qui brise notre relation avec les autres. Et de pardonner nous libère. Et les psychologues s'accordent avec les Écritures parce que Dieu dit la même chose. Dieu dit de pardonner, pas seulement à nos amis, mais à ceux qui nous ont offensés. D'aimer nos ennemis même. Alors, la parole de Dieu, les psychologues s'accordent avec la parole de Dieu pour dire que dans le pardon, il y a une puissance. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais déclarer comme David, que dans la louange, dans l'adoration, dans nos actions de grâce envers Dieu, il y a une puissance qui libère et qui nous enrichit et qui nous fait du bien. Bénir le nom de l'Éternel,
va te faire du bien à toi. Ça ne va pas effacer ta souffrance, ça ne va pas effacer des choses qui ont pris place dans ta vie. Ça va juste t'aider à passer au travers d'une manière plus grande et plus merveilleuse. Pour ceux qui luttent avec l'anxiété, depuis un an, l'anxiété a augmenté. Pour ceux qui étaient déjà aux prises avec l'anxiété, j'aimerais te dire que de bénir, de louer Dieu va te permettre d'être de plus fort dans tes combats, dans toute cette pression et ce stress que tu peux vivre. Dieu, tu vas réaliser en n'oubliant aucun des bienfaits de Dieu dans ta vie, une richesse que tu as. Il y a un psychologue américain qui s'appelle, à ma connaissance, il n'est pas chrétien, il s'appelle Robert Emmons. C'est un psychologue qui a écrit un livre qui s'appelle Thank You. La vie qui change lorsque tu es reconnaissant. Thank You. Et lui encourage de trouver en toi une puissance libératrice et bénéfique, bienfaisante, lorsque tu te mets à dire merci à des gens autour de toi, à chaque fois qu'ils vont te faire quelque chose. Moi, quand j'étais jeune, mes parents me disaient toujours « dis merci ». Si on s'en va chez une tante, une telle, si elle sort son plat de bonbons, premièrement, tu n'en prends pas tout de suite. Quand elle va sortir le plat de bonbons, tu ne touches pas au bonbon. Mais plus tard, si tu prends un bonbon, tu dis merci. N'oublie pas de dire merci. Mes parents m'ont enseigné à dire merci. Et je ne trouvais pas ça vraiment bénissant d'être obligé de dire merci. Ce matin, je ne suis pas en train de vous obliger à dire merci à Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. N'est-ce pas quelque chose de normal? N'est-ce pas quelque chose de glorieux de pouvoir prendre un temps, de s'adresser au Dieu qui a créé le monde entier, qui est souverain, qui est assis sur son trône comme on a chanté ce matin? N'est-ce pas une bénédiction, un privilège d'aller vers lui pour lui dire merci? Seigneur, tu m'as sauvé, tu as fait de moi ton enfant, tu m'as adopté, tu m'as pardonné, tu m'as guéri, tu m'as restauré, brisé l'esclavage de mon ancienne vie. Merci, merci Dieu ce matin. C'est un privilège, c'est une joie pour moi de pouvoir glorifier Dieu. Il y a une puissance qui libère, je le crois, de tout mon cœur. C'est dans la Bible, ça aussi, c'est dans la Bible. Vous savez, si je pense à Job, par exemple, Job, c'était un homme qui a été beaucoup éprouvé, mais qui bénissait Dieu quand même. Il disait à sa femme, on a des biens de Dieu. Est-ce qu'on n'aura pas aussi, on ne peut pas avoir des maux dans cette vie aussi? Alors, il bénissait Dieu malgré les circonstances. Il était capable de bénir Dieu. Jonas a béni Dieu, a rendu grâce à Dieu alors qu'il était dans la fosse, alors qu'il était dans le ventre du poisson dans la mer. Jonas se croyait fini, il dit « Ma vie, c'est fini, c'est fini. » Et il rendait grâce à Dieu alors qu'il se croyait aux portes de la mort, de la fin de sa vie, dans la fosse, comme l'expression hébraïque. Il était dans la fosse, mais Dieu l'a sorti de la fosse au milieu de ses louanges dans le ventre. Alors moi, je veux dire merci Seigneur. Marie, la même chose, Marie, à qui Dieu lui demandait de porter un enfant, alors qu'elle n'avait pas connu d'homme, dans un petit village à son époque. Elle a rendu grâce. Je suis ta servante, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie était une femme de Dieu, prête à se battre pour sa foi, prête à être méprisée, moquée pour sa foi. Marie était une femme qui a chanté des cantiques à Dieu, qui a rendu grâce à Dieu. Alors, c'est une bénédiction, frères et sœurs, de pouvoir rendre grâce à Dieu. Il y a un passage de l'apôtre Paul que j'aime beaucoup. Paul a compris ça bien avant moi, il y a 2000 ans. Et dans 1 Thessaloniciens, à l'église des Thessaloniciens, il écrira ceci au chapitre 5. Rendez grâce en toutes choses. Quelqu'un dit en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, c'est à ton égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, Paul s'accorde avec David qui dit « Bénissez l'Éternel ». Il dit « Rendez grâce ». Il parle aux chrétiens, là, à ceux qui font partie de son peuple. « Rendez grâce en toutes choses ». Premièrement, apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à être... Ne sois pas ingrat, parce que c'est Paul qui a écrit quelque part « Sache que dans les derniers jours, à Timothée, les hommes seront ingrats, remplis d'ingratitude. Ne sois pas ingrat. Rends grâce en toutes choses. Rends grâce, bénis le nom de l'Éternel. Je m'accorde avec David, je m'accorde avec Jésus, qui bénissait le nom de l'Éternel tous les jours. Seigneur, Seigneur, sois béni, sois béni. Apprends que ce soit une habitude de vie. Le matin, lorsque tu te lèves, dans la journée, lorsqu'il t'arrive quelque chose de bien. Prends un journal, écoute, tu seras surpris. Prends un journal, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de bien, puis écris-le, je bénis Dieu aujourd'hui parce que ce matin, Je bénis Dieu aujourd'hui parce qu'à mon travail, j'ai été augmenté, j'ai été promotion. Écris, commence à écrire. Puis un jour, tu traverseras des moments difficiles et tu iras chercher ton livre et tu commenceras à lire
tel jour, le 14 mars 2021, Dieu m'a fait du bien. Comprends-tu que quand David dit « N'oublie aucun de ses bienfaits » dans le psaume 103, David comprend qu'on peut oublier rapidement si on est... Mais pour rester rempli de gratitude, souviens-toi de tout ce que Dieu a fait pour toi et toutes ses bontés, et bénis l'Éternel pour cela. Bénis l'Éternel en toutes choses. Cela, c'est important de l'expliquer un peu, celui-là. Parce que beaucoup de gens interprètent bien mal. Moi-même, je l'ai interprété souvent comme ça. Moi, je croyais qu'il fallait dire merci. Les premières fois que j'ai lu ce passage-là, les premières années que je lisais ça, je croyais qu'il fallait dire merci à Dieu pour les mauvaises choses qui nous arrivent. J'ai trouvé ça un peu masochiste. Dieu ne nous dit pas, ne nous demande pas de dire merci quand tu es éprouvé. Dieu ne nous demande pas de dire, de bénir son nom quand tu viens de perdre un être cher, quand tu as perdu ta santé, quand tu comprends, là, quand tu traverses un divorce. Dieu ne te demande pas de bénir l'Éternel. Oh Seigneur, mon mariage est fini, je te bénis, je te remercie. C'est pas ça que ça dit le texte. C'est pas ça que ça dit. Ça dit pas ça. Ça dit, bénis l'Éternel en toutes choses, malgré toutes les circonstances, malgré tout ce qui va prendre place, au milieu de l'épreuve, malade, alors que je suis seul, alors que tout va mal. Seigneur, je veux bénir ton nom parce que tu es avec moi, tu m'as choisi, je suis ton enfant, tu ne me laisseras jamais seul, c'est ta promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu es avec moi, je sais qu'à la fin, je serai vainqueur dans l'épreuve que je traverse parce que tu es là, parce que tu m'aimes, parce que je suis ton enfant. Voilà ce que ce texte-là veut dire. Frères et sœurs, s'il vous plaît, n'allez pas voir quelqu'un qui est dans l'épreuve en lui disant « Réjouis-toi ». N'allez pas voir quelqu'un qui vient de perdre un être cher en lui disant « Réjouis-toi ». N'allez pas voir quelqu'un qui est malade en lui disant « Réjouis-toi ». La Bible dit « Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent et pleure avec ceux qui pleurent, s'il vous plaît ». Ne faites pas cette erreur-là d'aller essayer d'exhorter un chrétien qui en arrache alors que tout va bien pour vous. Ça, c'est un manque de compassion totale. La maturité dans notre vie chrétienne, c'est de bénir le nom de l'Éternel en toutes circonstances. C'est ça que ce texte-là veut dire. Bénis l'Éternel, bénissez l'Éternel, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, c'est à ton égard, la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu dit que c'est à mon égard, sa volonté, que je bénisse son nom, que je dise merci à Dieu en toutes choses? Parce que ça va me faire du bien. Parce que Dieu m'aime. Il savait bien avant le psychologue Robert Edmonds, il savait bien avant lui que de bénir l'Éternel en toutes choses va me faire du bien, va m'aider à reconnaître que Dieu est avec moi, il est là. Moi, quand ça va mal, c'est rare qu'on sent la présence de Dieu, ça arrive, ça c'est une grâce. Mais quand tout va mal, souvent on dit, mais où est Dieu? Seigneur, j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin que tu me fasses un clin d'œil, parle-moi Seigneur. Mais Dieu, il est là, et de bénir l'Éternel, prendre le temps ce matin dans ta situation, de bénir l'Éternel va t'aider à être au-dessus, va t'aider de traverser ce que tu traverses. Ça ne va pas l'enlever. Des fois, oui. Des fois, Dieu va faire un miracle dans nos vies. Il va changer la situation comme ça. Mais pas tout le temps. Mais tu vas recevoir une grâce. Tu vas recevoir une grâce. Paul qui disait, Seigneur, enlève de mon corps cette écharpe que j'ai dans ma chair. Enlève cette écharpe que j'ai dans ma chair. Et Dieu disait, ma grâce te suffit. Dieu. Et Dieu bénissait. Et Paul bénissait Dieu. Il y avait une bénédiction dans Paul à bénir Dieu. Dans Luc, au chapitre 24, Luc, notre médecin bien-aimé, et un évangéliste qui a recueilli toutes sortes de témoignages. Les dernières paroles du chapitre 24, le dernier chapitre, les dernières paroles de Luc qu'il a écrit, inspiré du Saint-Esprit. Alors que Jésus donne ses dernières recommandations à ses disciples et qu'il s'élève vers le ciel, on appelle ça l'ascension. Jésus monte vers le ciel devant ses disciples, il va disparaître dans le ciel à leur regard à un moment donné. Et lorsque Jésus disparaît dans leur regard, la Bible nous dit qu'il, dernière parole du chapitre 24, il dit, il louait Dieu, ils étaient dans le temps, après l'ascension des disciples, ils étaient dans le temple continuellement, louant et bénissant Dieu. Les disciples ont compris le message de Jésus-Christ. Les disciples ont fait comme le roi David a fait. Paul a compris ce message-là. Ils étaient continuellement dans le temple en train de louer
et bénissant le nom de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, frères et sœurs, pour dire, Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, je veux bénir ton nom. Seigneur, ton serviteur, ta servante est devant toi ce matin. Je bénis ton nom, Seigneur. Et si ta santé, et si tu traverses des moments difficiles, sache qu'au moment où tu vas dire, je bénis l'Éternel, il y a une puissance. C'est le docteur, le psychologue Robert Emmons dit ça, mais Dieu le disait bien avant lui dans sa parole. Dieu, ça va te faire du bien de bénir le nom de l'Éternel. Je te bénis ce matin, Seigneur, je te bénis ce matin, je te loue. Dieu, tu es mon Dieu, mon Seigneur, je t'aime, mon rocher, mon refuge. C'est toi qui pardonnes mes péchés, c'est toi qui guéris mes maladies, c'est toi qui me sauves, Seigneur, de mes ennemis. Seigneur, je te bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen. Parlez à votre âme ce matin. Mon deuxième point ce matin, c'est... Frères et sœurs, quand le psalmiste dit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées », il est en train de nous rappeler quelque chose. Il est en train de nous rappeler que lorsque Dieu nous donne la foi, lorsqu'il nous fait la grâce de reconnaître Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, pour nous pardonner, lorsque Dieu nous donne la foi, en même temps, il vient de nous enrôler dans son armée. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à nous battre, frères et sœurs. Les principes dans ce monde sont contraires aux principes du royaume de Dieu. Ce qui existe dans le royaume de Dieu, c'est contraire à ce qui existe dans l'esprit qui est dans ce monde est différent de l'esprit qui est dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Dans le royaume de Dieu, le dernier sera le plus grand. Le plus petit sera le plus grand. La Bible dit que Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand prophète né d'une femme que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Il disait, moi, il faut que je diminue et que Jésus croisse. C'est lui, suivez-le. Il disait à ses disciples qui le suivaient, lui, allez maintenant, c'est lui l'agneau de Dieu, allez servir Jésus-Christ. Comprenez-vous? Les principes de ce royaume et les principes du monde, ce n'est pas la même chose. Dans ce monde, nous voulons prendre. Les principes du royaume de Dieu, c'est donner, donner, donner. Dans ce monde, les gens veulent être servis. Plus que tu es servi, plus que des gens font des courbettes devant toi, plus que tu as l'impression que tu es grand dans ce monde-là. Et dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont à tes pieds, en train de laver tes pieds, c'est eux qui sont des grands dans le royaume de Dieu. Alors comprenez-vous que le royaume de Dieu, dans ce monde, c'est différent. Dans ce royaume, vous le voyez au travers des réseaux sociaux, la haine et il est permis dans ce monde de haïr. Parfois, c'est glorieux d'écrire des messages haineux. S'ils sont bien écrits, on trouve ça glorieux. Dans le royaume de Dieu, c'est bénissez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Pardonne à ceux qui t'offensent. Comprenez? C'est deux mondes. Être dans le royaume de Dieu t'appelle à être transformé et à devenir un guerrier pour garder la foi que Dieu t'a donnée. La chose la plus importante dans cette vie, ce n'est pas les quelques années que tu vas avoir un souffle sur cette terre. La gloire qui s'accroche à ta foi, c'est l'éternité que tu vas passer dans le ciel avec Dieu et les bien-aimés de Dieu. Alors, c'est ça le vrai enjeu, frères et sœurs. Ce matin, tu dois apprendre à te battre avec l'Éternel. Tu es enrôlé. Et je vais vous dire, dans juste la vie de tous les jours, la vie avec toutes ces épreuves, la vie avec tous ces défis, c'est déjà compliqué, c'est déjà une guerre. Beaucoup ont compris que dans la vie, il faut se battre, on doit se battre. Il faut manger, il faut travailler, il faut fonctionner. Beaucoup de gens sont en mode survie. Dès le matin, ils se lèvent et ils sont en mode survie pour traverser la journée parce qu'ils souffrent de toutes sortes de choses, de pression, stress et tout ça. Alors, mais en plus de ça, nous, les enfants de Dieu, nous avons un combat spirituel. Non seulement nous avons, comme le reste des gens, vivre avec des défis toute la journée. Mais en plus, nous sommes dans un champ de bataille permanent. Tous les jours, nous devons nous battre pour notre foi. Tous les jours, parce que nous avons un adversaire. En plus des épreuves de la vie, nous avons un adversaire. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça dans 1 Pierre, chapitre 5, qui dit « Votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion rugissant. » Le diable veut te faire tomber. Le diable veut affaiblir ta foi. Le diable, il te veut tellement du mal qu'il veut essayer de rendre ta vie confortable pour que tu n'aies pas besoin de Dieu. Comprends-tu?
Comprends-tu? Beaucoup de gens, les démons croient en Dieu, mais ils ne se soumettent pas à Dieu, ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Ce matin, combien sont avec moi pour dire, je veux faire la volonté de Dieu, et je sais que la volonté de Dieu, c'est de bénir le nom de l'Éternel, de me battre pour l'Éternel et d'être son serviteur, sa servante, dans le nom de Jésus. Dieu nous appelle à nous battre, frères et sœurs. Nous avons un adversaire le jour où on a la foi. La foi fait en sorte que maintenant, nous voulons vivre selon les principes du royaume de Dieu et on ne veut plus vivre selon les principes de ce monde. Et là, c'est là que la guerre commence. Des gens vont se moquer de vous, de votre foi. Des gens vont vous mépriser. De plus en plus, on est en train de rendre ce Québec de plus en plus laïque. Ça fait longtemps, mais ça fait un bon moment, là, mais on est sur le bord. On est sur la ligne. Et avec la COVID, encore plus. Nous sommes sur la ligne pour exaspérer les gens qui ne veulent rien savoir de Dieu. On est sur la ligne là. Bientôt, les chrétiens vont connaître la persécution. Bientôt, les chrétiens vont connaître davantage de mépris et de moquerie au travail. Il y a dans des entrevues, il y a des postes que vous n'aurez pas seulement si vous êtes un chrétien. Comprenez-vous, il s'en vient une persécution, ça c'est clair, à cause de tout ce qui prend place. Et Dieu nous demande, c'est à cause de notre foi, Dieu nous demande de nous battre, frères et sœurs, pour notre foi. Reste un homme, une femme proche de Dieu, avec tout ce que tu vas connaître, malgré les circonstances que tu vas connaître. Reste proche de Dieu. Comprends que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie confortable. La vie chrétienne, c'est une vie où tu dois te battre tout le temps. Si tu es un père de famille, tu dois te battre pour tes enfants. Tu comprends que lorsque tes enfants reviennent de l'école avec toutes sortes de pensées, tu dois te battre dans la maison pour garder les pensées du royaume de Dieu. Si tu es un mari, tu comprends que tu dois te battre pour être un bon mari lorsque tu travailles à l'extérieur, par exemple, dans des bureaux, avec des secrétaires, par exemple. Tu dois te battre. Si tu es une femme, tu dois te battre pour être une aide avec ton mari. Si tu es un enfant, comprends-moi, mon frère, ma soeur, que la foi, c'est une guerre, c'est une bataille spirituelle tous les jours, physique et spirituelle. Et dans la Bible, on a des combats physiques qui nous enseignent des vérités spirituelles. Ce matin, j'aimerais juste illustrer un peu ce que j'essaie de prêcher avec Paul et Silas. À un moment donné, Paul et Silas se retrouvent dans une prison quelque part. Ils ont prêché l'Évangile, ils ont prié à un moment donné. Il est arrivé quelque chose que les gens n'ont pas aimé dans cette ville-là. Ils ont traîné Paul et Silas devant les tribunaux. Ces gens-là enseignent des choses qui ne nous est pas permis à nous, les Romains, d'entendre. Ils changent nos habitudes. Il est arrivé toute une histoire où on a enlevé les vêtements de Paul et Silas, on les a battus avec des bâtons. Ils étaient ensanglantés. Je sais qu'ils étaient ensanglantés parce que plus tard dans l'histoire, le geôlier va laver leurs plaies. La Bible nous dit qu'il va laver leurs plaies chez lui. Donc, ils étaient dans la prison au moment où ils étaient enchaînés, ils étaient en sang. Ils venaient de se faire battre. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, dans la prison, Paul et Silas se sont mis à chanter et à louer l'Éternel. Wow, frères et sœurs, au milieu de la nuit, en prison. Ils ne sont pas en train de louer Dieu parce qu'ils viennent d'ouvrir une nouvelle église. Il y a 3 personnes qui ont accueilli l'Évangile. Ils vont ouvrir une église dans leur maison la semaine prochaine. Wouhou! On va louer l'Éternel, on va chanter Dieu. Gloire à Dieu! L'Évangile a percé les ténèbres dans cette ville. Il va y avoir une église bientôt. Et moi, l'apôtre Paul, avec Silas, nous allons être les anciens dans cette église. Nous allons leur enseigner l'Évangile. Wouhou! Gloire à Dieu! Non. Paul et Silas, en prison, au milieu de la nuit, commencent à chanter et à louer le Seigneur. Ils ne commencent pas à chanter parce qu'il était malade et tout à coup, il est guéri. Dieu leur a fait une grâce et ils sont guéris. Non, ils sont en train de chanter et louer Dieu en sang, avec des chaînes au milieu de la nuit. Ils sont en train de louer Dieu. Frères et sœurs, Paul et Silas nous enseignent quelque chose ici. Ils sont attachés. Ils sont attachés. Ils n'ont pas échappé au complot qui les a menés en prison. Mais ils ne sont pas en train de dire « Merci Seigneur parce qu'on est en prison ». Ils ne sont pas en train de dire ça. Ils sont juste, en dépit des circonstances, au milieu de la nuit, ils sont en train de louer puis d'adorer Dieu dans leur prison. J'aimerais te dire ce matin que quand tout va mal, c'est comme la nuit. C'est comme les ténèbres sont descendues. Quand tu es malade, quand tu traverses une épreuve difficile, c'est comme les ténèbres.
au milieu de la nuit. J'aimerais t'encourager, comme Paul, et je m'encourage, je parle à mon âme, au milieu de la nuit, Jean, adore Dieu, bénis le nom de l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Commence à dire toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour toi. Paul et Silas, c'est ça qu'ils ont commencé à faire. Ils ont, au milieu de la nuit, au milieu de leur injustice, c'est injuste ce qu'ils vivaient en ce moment. En plus, Paul, c'était un citoyen romain. Il aurait pu dire, là, arrêtez, là, moi, je suis un citoyen romain, là, vous n'avez pas le droit de faire ça. En plus, Paul vivait quelque chose de complètement injuste avec Silas. Il est en prison. Les circonstances sont totalement défavorables, injustes à leur égard. Ils ne sont pas, ce n'est pas juste, mais ils sont en train de bénir le nom de l'Éternel. Ils sont en train de rendre grâce à Dieu au milieu de la nuit. Et frères et sœurs, la Bible nous dit que les prisonniers les entendaient. Ils devaient faire du bruit. Hein? J'imagine que Silas faisait des... comme Junior ce matin, il devait faire la percussion. Là. Il devait taper quelque part pour faire du bruit, alors qu'ils chantaient des chants à Dieu. « Bénis l'Éternel, ô mon âme! » Comprenez-vous qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la prison au milieu de la nuit, alors que c'était tout à fait injuste. Ils étaient enchaînés au milieu de la nuit. Ils louent l'Éternel. La Bible nous dit que les prisonniers les entendaient. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que lorsque tu es dans la nuit, lorsque tu vis des injustices, lorsque tu traverses des situations défavorables et que tu commences à louer le Seigneur, c'est un témoignage. Les gens vont le voir, les gens vont l'entendre. Mais comment ça se fait que cette femme, cet homme bénit l'Éternel dans la situation où elle est? Wow, wow, wow! Je sais que cet homme et cette femme vont quelque part dans une église qu'elle croit en Dieu. Certainement, il y a un lien avec tout le stress et la pression que cette personne peut connaître. Louer l'Éternel comme elle fait là, Paul et Silas sont en prison, enchaînés, en sang, mais ils sont en train de louer l'Éternel. Et les prisonniers les entendent, frères et sœurs. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, le sol, il y a eu un tremblement de terre. Le sol s'est mis à trembler. Je crois que Dieu veut nous montrer dans ce texte-là que lorsqu'on commence à louer Dieu, encore plus quand tout va mal, plus encore quand tu as des problèmes de santé, plus encore quand tu as des problèmes, des épreuves, lorsque tu commences à bénir Dieu, il se passe quelque chose dans le monde spirituel que tu ne peux pas voir, mais qui a des conséquences dans le monde physique. La Bible nous dit qu'il y a eu dans cette prison un tremblement de terre, alors qu'ils sont en train de chanter, de louer, de bénir le nom de l'Éternel, de rendre grâce à Dieu en toutes choses, car ils savent que c'est à leur égard, c'est la volonté de Dieu, alors qu'ils sont en train de louer et d'adorer Dieu au milieu de la nuit, devant une totale injustice à leur égard. La sol est tremblée. Moi, je crois que dans le ciel, il y a de puissance qui est si grande quand on loue et on adore Dieu que sur cette terre, nous pouvons voir, entendre et sentir la puissance de Dieu qui prend place. Mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, je te demande ce matin d'avoir cette habitude de vie, de bénir l'Éternel en toutes circonstances. La Bible nous dit qu'après que la terre a bougé, que les chaînes, les ceps qu'ils avaient au pied, les chaînes qu'ils avaient se sont ouvertes et les portes des prisons se sont ouvertes. Oh wow! Frères et sœurs, j'espère que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. La porte de ta prison, que ce soit ta santé, une souffrance, une épreuve, peu importe c'est quoi ta prison aujourd'hui. Moi, je te dis que c'est à ton égard la volonté de Dieu, qu'en toute chose, tu puisses rendre grâce à Dieu et qu'au milieu de la nuit, ta prière, le psalmiste dit, dès le matin, tu entends ma voix, Seigneur. Dieu entend les prières et encore plus au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres. Lorsque tu pries, le sol, il y a une puissance dans le ciel, frère et sœur, qui va faire en sorte qu'autour de toi, il va se passer quelque chose de physique, mais en même temps surnaturel. Et les chaînes, et les portes de sa prison se sont ouvertes, et les chaînes qui le gardaient captif sont tombées. J'aimerais te dire ceci, le diable, ton adversaire qui rôde comme un lion rugissant, son désir à lui, c'est de te rendre malheureux, malheureuse. Mais le désir du cœur de Dieu à ton égard, c'est qu'au travers de la louange, sa joie, sa paix, sa grâce et son amour
remplisse ton cœur et ton âme afin que tu sois au-dessus de cet enjeu où le diable veut te dévorer, te briser ta foi, briser tes repères. J'aimerais te dire ce matin que si tu loues l'Éternel, que si tu bénis son nom, Dieu va te remplir de sa foi, Dieu va te remplir de sa grâce, Dieu va t'élever, il va t'élever plus haut que ce que tu vois. Tes chaînes vont tomber, les portes de la prison vont s'ouvrir. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. C'est un passage que vous allez lire dans Actes chapitre 16 si vous voulez l'étudier. Et aussi, j'aimerais ce matin, dans l'Ancien Testament aussi, on a un passage assez intéressant. Dans l'Ancien Testament, on a le Josué. Josué qui est en marche avec... Josué qui a pris la place de Moïse, qui est en marche avec la deuxième génération pour se battre. Il est enrôlé dans l'armée de Dieu. Quand tu es dans l'armée de Dieu, tu dois apprendre à te battre. Et Josué, c'était un général, c'était un homme de guerre. C'était un homme qui avait beaucoup de générales de guerre. J'ai lu ça dans des livres d'histoire de guerre. Beaucoup de générales lisaient la Bible pour comprendre des stratégies des fois. Josué avait de super de bonnes stratégies parfois. Par exemple, Haï. Vous savez, Haï avait connu, c'est une ville qui avait connu, où Israël avait connu une défaite. Ils étaient allés vers Haï, pensaient la prendre facilement. Finalement, à cause d'un péché, Haï est parti, a dû se sauver, puis eux, les gens qui étaient dans la ville ont poursuivi Israël pour les battre. Eh bien, lorsque Josué est retourné une deuxième fois, il a fait le même scénario. Ils sont venus attaquer Haï, mais là, Josué avait entendu Dieu. Ils ont attaqué Haï et ils ont fait semblant qu'ils sont en train de perdre. Alors, ils se sont sauvés et tous les hommes sont sortis de la ville pour attaquer Israël. Et il y avait une embuscade derrière la ville de Haï. Et l'embuscade, les Israélites ont entré dans Haï. Il n'y avait plus d'hommes, ils étaient tous en train de poursuivre ceux qui se sauvaient. Alors, comprenez-vous, il y a des stratégies dans la Bible qui ont aidé des hommes de guerre. Ici, ce que je veux vous parler, c'est lorsque Josué s'approche de Jéricho, une ville qui était barricadée, une ville qui était imprenable. Josué s'approche de Jéricho et à un moment donné, il va voir un homme, j'en ai parlé la semaine dernière, il va voir un homme, puis avec une épée, puis il va dire, « Qui es-tu, toi? T'es-tu avec moi et Israël ou t'es avec mon ennemi? » Puis la réponse de l'homme est un peu bizarre. La réponse de l'homme, c'est, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » En voulant dire, non, je ne suis pas ni avec toi, ni avec l'ennemi. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je ne suis pas dans ton camp à toi. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Comprenez-vous, frères et sœurs, que souvent, on veut amener Dieu dans notre camp au lieu que ce soit nous qui nous mettons dans le camp de Dieu. Dieu, il est impartial, lui. Dieu, tu peux prier pour le Canadien de Montréal pour qu'il gagne, toi, ce soir ou demain, mais l'autre club, il y a des gens qui vont prier pour que ce soit l'autre club qui va prier. Comprends-tu? Tu peux prier, toi, si tu es un couple, tu peux dire, « Hey, Seigneur, parle à mon conjoint. » Comprenez-vous que tu es en train de dire à Dieu de prendre une position partial. Dieu est impartial. Dieu est juste. Dieu il t'aime et il veut le meilleur pour toi. N'essaie pas d'amener Dieu dans ton camp, mais toi, tu dois joindre le camp de Dieu. Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alors, Josué a compris que ce n'est pas un homme qui est devant lui, c'est Dieu, c'est son Seigneur. Alors, il s'est prosterné devant lui. N'essaie pas d'amener Dieu dans ton camp. N'essaie pas comprenez-vous, frères et sœurs, OK, je vais le dire. Les catholiques ont osé dire à un moment donné, hors de l'Église, point de salut. Les pentecôtistes, eux autres, qui mettent l'emphase sur les dons charismatiques, sur les dons, eux ont osé se penser plus grand que toutes les autres dénominations. Les baptistes se croient meilleurs et supérieurs aux pentecôtistes parce qu'eux, ils ont une doctrine, ils ont une bonne théologie solide. Alors comprenez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas une histoire d'église, ce n'est pas une histoire de doctrine, c'est Jésus seul, le chef de l'armée de l'Éternel qui nous sauve par sa grâce au travers de Jésus-Christ à la croix pour pardonner toutes nos iniquités, pour guérir nos maladies, pour briser l'esclavage. Jésus seul. Alors, n'essaie pas de mettre Jésus dans ton camp, sois dans le camp du chef de l'armée de l'Éternel et Dieu sera avec toi. Et Dieu te donnera la victoire, pas selon ce que toi tu veux, mais la victoire selon sa souveraineté, sa volonté souveraine, parce qu'il est impartial, parce qu'il est juste, parce qu'il est souverain. Alléluia, tu as le meilleur avec toi. Amen.
Va-t'en vers Dieu. Dieu avait donné une stratégie assez spéciale à Josué. Il a dit, tourne autour de Jéricho, marche autour de Jéricho et ne dis pas un mot. Pendant 7 jours, tu vas tourner, tu vas marcher avec l'armée, avec les sacrificateurs, avec l'arche de l'Éternel. Tu vas marcher autour de Jéricho. Pas un mot ne doit sortir de votre bouche. Wow, ça c'était difficile un peu pour Josué, un homme de guerre, d'avoir une stratégie comme ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher autour de Jérusalem qui est barricadé, que tu ne peux pas prendre. Marche tous les jours, une fois, fais tout le tour. Et le 7e jour, tu feras le tour 7 fois. Et après, le 7e jour, quand tu auras fait le tour 7 fois, vous sonnerez les sacrificateurs sonneront des trompettes et vous lâcherez des cris. Et on connaît l'histoire. Le 7e jour, ils ont marché autour de Jérusalem 7 fois. Ils se sont mis à crier. Et les murs de Jérusalem sont tombés. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas les cris et le son des trompettes qui ont fait tomber les murs de Jéricho? Et j'aimerais vous dire que les gens se sont mis à crier avant que les murs tombent. Comprenez-vous que dans leur obéissance, ils ont juste obéi à la directive de Josué. Eux, qui étaient des hommes de guerre, ils ont obéi à ça. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à célébrer, ils ont commencé à bénir l'Éternel alors qu'il n'y avait rien devant leurs yeux pour leur montrer que... comprenez-vous? Et nous savons que ce n'est certainement pas les cris et le son des trompettes qui ont fait tomber les murs de Jéricho. Les murs sont tombés parce que Dieu combattait pour Israël. Le chef de l'armée de l'Éternel était avec Josué. Alors, c'était une guerre sainte. C'était une guerre où Dieu connaissait à l'avance qui allait gagner. Et il a voulu montrer aux gens que fais ce que je te dis. Ça devait être difficile pour des hommes de guerre de juste... j'imagine que lorsqu'ils faisaient le tour de Jéricho, de ne pas dire un mot, ça devait être très difficile. Mon frère, ma soeur, moi je le sais, que quand ça va mal, j'ai de la difficulté à fermer ma bouche. Hein? On a tendance à aller voir tout le monde pour nous aider quand ça va mal. Mais le texte nous dit ici qu'ils ont, pendant 7 jours, ils n'ont pas dit un mot. Et le 7e jour, ils ont, dans des circonstances qui n'étaient pas favorables, ils ont obéi à Dieu. Ils ont joué des trompettes retentissantes. Ils ont crié, ils ont élevé des cris. Et les murs de Jéricho sont tombés. Et nous savons que c'est Dieu qui a fait cette chose-là. Le chef de l'armée de l'Éternel était avec Israël et ils ont gagné cette guerre-là, alors que les circonstances n'étaient pas favorables. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'au travers de la vie que nous menons, ta meilleure amie, ton meilleur ami, c'est la foi. Ta foi, c'est ta meilleure amie. Dans les temps où nous vivons, c'est ça. Tu dois t'accrocher à ta foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi, tu dois la nourrir en lisant la parole de Dieu. Tous les jours, tu dois avoir un moment pour lire la parole de Dieu. Moi, il y a des moments où j'étudie la parole de Dieu pour enseigner, pour prêcher, mais j'ai des moments dans ma vie, le matin, je ne suis pas en train de lire pour prêcher ou préparer un message. Le matin, je me lève, je vais lire la parole de Dieu. Ça, c'est mon culte personnel. C'est mon temps où je bénis l'Éternel. C'est mon temps où je nourris la foi que j'ai en lisant les Écritures et en disant, Seigneur, parle-moi, je t'écoute. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois nourrir ta foi en lisant la parole de Dieu. Tu dois nourrir ta foi avec une communion avec Dieu. Comprends-tu? C'est bien de lire la parole, mais tu dois avoir des temps de communion avec Dieu. Tu dois avoir des temps de prière avec Dieu. Tu dois... je ne peux pas... Mon mariage ne fait aucun sens si je ne suis jamais à la maison en train de communiquer et communier avec mon épouse. Ça ne fait aucun sens un mariage sans cette communion. C'est la même. Et Dieu compare l'Église avec Jésus, le fiancé, l'Église, la fiancée. Comprenez-vous que la Bible parle de notre relation avec Dieu comme dans un mariage. Tu dois avoir une communion avec Dieu. Tu dois bénir le nom de l'Éternel. Tu dois nourrir ta foi avec les Écritures et venir devant lui et le prier. Et ça va aider, ça va t'aider ça va t'aider à te battre avec lui. Amen, amen, amen. Communion. Aussi, lorsque nous mettons notre foi en Dieu, lorsque Dieu nous donne la grâce de croire en lui,
il nous donne son Esprit Saint. Son Esprit Saint qui nous donne, qui est une aide, une assistance, mais qui nous donne aussi une puissance. Beaucoup de choses prennent place dans nos vies avec puissance. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Lorsque tu pries pour quelqu'un, ce n'est pas toi, mais la puissance du Saint-Esprit au travers de toi qui va faire que la prière va être exaucée, va être honorée. Alors, il y a une puissance au travers du Saint-Esprit, une assistance, une aide. La Bible dit, « Plus grand est en moi que celui qui est dans le monde. » Cette prière-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en moi. Le jour où j'ai cru, Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Le jour où je me suis repenti de mes péchés, que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, que je me suis enrôlé dans son armée, que j'ai commencé à nourrir ma foi, il m'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus grand que ce qui est dans le monde, plus grand que les tentations, que les convoitises, et que tous les jours et les épreuves. Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Et la façon de réunir toute ta foi, ta communion et la puissance du Saint-Esprit, la louange réussit à réunir tout ça. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous tous ses serviteurs, ses servantes, car c'est la volonté de Dieu. Alors, lorsqu'on bénit l'Éternel, nous sommes en train de réunir tout ça, notre foi, notre communion avec lui et notre service pour lui. Alors, l'apôtre, c'est David qui dira dans le psaume 144, « Béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Béni l'Éternel. Parce que moi, des fois je suis combattant, des fois je suis un combattant, des fois je suis un guerrier, mais il y a des fois je suis un poltron. Et Dieu, je veux remercier Dieu que devant chaque guerre qui est devant moi, Dieu me donne la grâce. Il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. L'Esprit de Dieu qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et peu importe les épreuves et les soucis et le stress et la pression qui est devant moi, Dieu, celui qui est en moi est plus grand. Alors, je bénis le nom de l'Éternel ce matin et je dis merci Seigneur pour ça. Mon dernier point rapidement, c'est mettons-nous, on doit se mettre au service de l'Éternel. Bénissez le nom de l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs, ses servantes. Amen. Dieu nous sommes appelés à servir Dieu. Dans le livre de l'Exode, ce livre-là, c'est une image de notre salut, frères et sœurs, de la grâce que Dieu nous a fait. Parce que lorsque Moïse était devant Pharaon, Pharaon qui est une image de notre adversaire, le diable, lorsqu'il allait devant Pharaon, Moïse disait, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, pour être mon serviteur, ma sœur. Laisse-le aller, parce que c'est mon serviteur, mon peuple que tu vas libérer, c'est pour me servir. » Mon frère, ma sœur, c'est un privilège que nous avons de pouvoir servir l'Éternel. Souvent, le royaume de Dieu est appelé dans la Bible un champ qui doit être cultivé, qu'on doit prendre soin, on doit semer, arroser, tailler et moissonner. Le champ, le monde, c'est un champ. Et le royaume de Dieu aussi, chacun de nous sommes appelés à être des ouvriers dans le champ de Dieu. La Bible, souvent le royaume de Dieu est comparé à une vigne qui doit être émondée, qui doit être taillée, qui va produire un fruit. Alors, nous sommes appelés à une vigne, un champ, aussi la maison, nous sommes une maison, un temple pour l'Esprit de Dieu, une maison bâtie sur le roc, bâtie solide sur des fondements solides, la parole de Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, appelés à être des ouvriers dans la maison de Dieu, dans le champ de Dieu, dans la vigne de Dieu. Chacun de nous sommes appelés à être des ouvriers. Regardez ce que nous dit Luc au chapitre 10. Regardez ce qu'il nous dit. En parlant du champ qui est le monde, là, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'ai souligné peu. Il n'y a pas assez. Quand vous êtes au travail, moi je me souviens les dernières années que je travaillais, on en achetait tout le temps dans notre assiette. On avait toujours plus à faire, mais il y avait de moins en moins d'employés qu'on engageait, mais il y avait toujours de plus en plus de travail à faire. Et ceux qui disent jamais non se retrouvent proches d'un burn-out à force d'en faire trop. Et puis ça m'est arrivé aussi d'ailleurs. Et ici, là, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Frère et sœur, je veux que vous l'entendiez celle-là. La moisson est grande, il y a beaucoup à faire dans le royaume de Dieu, dans ce monde, dans l'Église. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup à faire, mais peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je vais le répéter encore des fois que vous l'entendriez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Luc n'est pas en train de nous dire, Luc rempli du Saint-Esprit,
Il n'est pas en train de dire ici dans ce texte qu'on a besoin des pasteurs, puis des évangélistes, puis des prophètes, des personnes qui vont être en avant. Non, 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 on a besoin des ouvriers. Des ouvriers pour semer, des ouvriers pour labourer, des ouvriers qui vont aider celui qui laboure, des ouvriers pour récolter. Comprenez-vous, on a besoin des ouvriers. Il y en a peu en ce moment, il y en a peu. J'aimerais vous dire que je prie pour que Dieu ajoute des ouvriers dans la moisson. Ici, à l'Église d'Espoir, ce n'est pas des pasteurs, des évangélistes, des prophètes qu'on a le plus de besoin. On a besoin des gens qui vont aller, lorsque l'Église va recommencer bientôt, ça s'en vient, frères et sœurs, avec le vaccin, là, on va avoir des réunions un peu plus, on va être plus nombreux, on va retrouver une certaine normalité bientôt. Et on a besoin des gardiennes à la pouponnière. On va avoir besoin des professeurs à l'école du dimanche. Guy a besoin des hommes ou des femmes, quelqu'un à la technique pour l'aider. Si Guy n'est pas là un matin, on est pris un peu, là. Comment on va enregistrer, là? Je vais être obligé de prendre mon téléphone puis enregistrer avec mon téléphone parce que il n'y aura personne à la technique. On a besoin des gens à la technique. On a besoin des gens à la banque alimentaire. On a besoin des ouvriers. Alors, je prie Dieu qu'il puisse envoyer des ouvriers. Et pour que Dieu en puisse envoyer des ouvriers, il doit y avoir des chrétiens qui entendent et qui entendent Dieu leur parler afin qu'il puisse y avoir des ouvriers dans la maison du Seigneur. Alors, pour la technique, musiciens, je sais qu'il y a des musiciens dans l'Église qui timides, et on a besoin, frères et sœurs, il y a peu d'ouvriers, on en a besoin. La Bible nous dit que Jésus a pris la forme d'un serviteur. Jésus s'appelle lui-même le serviteur de Dieu. Il a pris la forme d'un serviteur. La Bible dit qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, je vous ai donné un exemple, faites ceci, lavez-vous les pieds les uns les autres. Jésus a pris la forme d'un serviteur. Frères et sœurs, juste ça, là. Juste ça, ça devrait nous parler. Ça devrait nous parler. Nous, on ne veut pas être des serviteurs, nous, en Amérique du Nord, dans cette génération où nous sommes ingrats. Nous, on veut être des boss. On veut avoir des serviteurs qui vont nous servir. On ne veut pas être des serviteurs qui vont servir quelqu'un. Soyons honnêtes, là. Dites Amen à la maison, là. On veut être des boss, nous autres. Nous, on veut être plus que Jésus. Jésus, c'était un serviteur qui lavait les pieds des autres. Il est venu en forme de serviteur. Le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur qu'on va adorer dans le ciel, a pris la forme d'un serviteur. Et nous, on veut être un boss, on veut être en avant. Moi, je veux être pasteur. Moi, je veux prêcher l'Évangile, pasteur. Oh, moi, je suis un prophète. Moi, je t'appelais à être apôtre, pasteur. On se donne des titres gros de même. On veut être en avant. On veut les meilleures places. On veut être plus que Jésus. Mais Jésus dit, celui qui sera le plus petit, celui qui va laver les pieds des autres, c'est celui-là qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Alors moi, je vais être un serviteur. Je veux qu'au ciel, on m'appelle un serviteur. Lorsque je vais rentrer dans le ciel, lorsque mes yeux vont se fermer sur cette terre et vont s'ouvrir dans le ciel, je veux entendre Jésus me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je veux entendre cette phrase-là, et c'est par la grâce de Dieu. Je ne suis pas bon, je suis un pécheur, mais j'aime Dieu de tout mon cœur, je veux faire sa volonté. Et si je fais sa volonté, je ferai des choses qui seront bonnes et je ferai des choses selon sa volonté. Alors je ne veux pas d'une vie confortable. Est-ce que la vie de Jésus était confortable? Est-ce que nous sommes appelés à avoir une vie confortable? Non, le diable veut que tu aies une vie confortable. Il veut que tout aille bien pour toi. Comme ça, tu n'auras zéro compassion pour les autres et tu seras ingrat pour tout ce que Dieu fait pour toi. Moi, je dis non, je ne veux pas une vie confortable. Oui, je veux une vie confortable. Par moment, Seigneur, donne-moi une vie confortable par moment. Mais je veux faire attention à ce que je dis. Je veux juste vous dire ce matin que Jésus n'a jamais eu une vie confortable, mais c'est une vie dans le royaume de Dieu. C'est une vie où tu vas être rejeté, méprisé par les hommes. Mais Jésus a pris la forme d'un serviteur. Alors si Jésus avait plaisir et savait qu'il faisait la volonté de Dieu le Père sur cette terre, dans le corps d'un homme, à être un serviteur, moi je veux être un serviteur. Qui veut être un serviteur, une servante de Dieu? Je veux entendre des Amen à la maison. Parce que le texte nous dit, priez, priez. Donc, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors, ce matin, si tu dis Amen, j'ai besoin de toi ici à l'Église. J'ai besoin, le chant de ce monde a besoin de toi. A besoin de voir comme Paul et Silas, un homme, une femme qui, malgré les épreuves, est en train de bénir le nom de l'Éternel, continue d'être fidèle et au lieu de prendre, donne. Lorsque je viens chaque jour de la semaine, le matin, saluer les bénévoles
de la banque alimentaire. Je suis béni. Je remercie Dieu chaque matin de voir tout ce que nous donnons au travers de ce ministère-là. Les 180 boîtes de nourriture à des familles chaque semaine. Je dis merci Seigneur pour ça. Dieu ne nous appelle pas à prendre. Et dans nos églises aujourd'hui, comment je pourrais dire ça? Le reproche que je pourrais faire à nos églises aujourd'hui, c'est qu'on a enseigné nos églises, on a fait des chrétiens confortables. On leur a dit tout ce que Dieu veut faire pour eux. Viens à l'Église, Dieu va te rendre prospère. Viens à l'Église, Dieu a un grand appel pour ta vie, un grand ministère pour toi. On a fait dans nos églises des hommes et des femmes des bébés, des hommes et des femmes qui veulent être des premiers en avant avec des serviteurs, alors que Dieu Dieu ne veut pas qu'on soit des... Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Comprenez-moi bien, Dieu veut nous bénir. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit béni. Il veut que nous, on bénisse. Et c'est alors que nous allons bénir, c'est alors que nous allons donner que nous allons être bénis. Est-ce que vous comprenez ça? Bien sûr que Dieu veut que je sois béni. Et alors que je donne, et alors que je sers, et alors que je lave les pieds, Dieu me bénit, Dieu me bénit. Mais Dieu ne veut pas que je sois assis dans l'Église en train de recevoir et d'être béni. Il veut que moi, toi, tu bénisses les autres dans le nom de Jésus. Dites Amen, dites Amen. Dieu veut qu'on bénisse. Et c'est quand on bénit qu'on est béni. C'est alors que Dieu nous guérit. C'est alors que Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle. C'est alors que Dieu nous rassasie de bien dans la vieillesse. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il est patient et miséricordieux avec nous. Il nous aime. Et il nous bénit alors que nous servons, alors que nous entendons ce passage. Je vais le dire encore, peut-être le son a manqué quand je l'ai dit. Priez, le texte dit à l'Église, priez le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer des ouvriers dans la moisson. Est-ce que je peux entendre Amen? J'entends des Amen dans la maison, là. Amen, Amen, Amen. Mot de la fin, frère et sœur. Mon mot de la fin, c'est celui-ci. L'Éternel appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Vous connaissez cette histoire dans l'Ancien Testament? Samuel, c'est l'enfant de Anne. Anne était stérile depuis des années. Et elle demandait à Dieu, « Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. » Elle pleurait, elle pleurait. Elle était dans le temple et un homme de Dieu lui a dit, en la voyant pleurer, « Tu vas avoir un enfant. Un jour, tu auras un enfant. » Et elle avait dit à Dieu, « Si tu me donnes un enfant, Seigneur, je vais te le consacrer. » On va parler de ça mercredi soir. Si tu me donnes un enfant, Dieu, je vais te le consacrer. Il sera à toi, il va te servir dans ta maison. Et alors, Anne est devenue enceinte d'un fils qu'elle a appelé Samuel, un don de l'Éternel, qu'elle a, à un certain âge, elle l'a amené avec beaucoup de tristesse, mais pour honorer son vœu, elle l'a amené auprès d'un sacrificateur, d'un lévite dans l'Ancien Testament, et il est devenu un serviteur dans la maison de Dieu. Et alors que Samuel était trop jeune, la Bible dit au milieu de la nuit où Paul et Silas est en train de louer et d'adorer Dieu. Au milieu de la nuit, Dieu est là, frères et sœurs. Alors que Paul et Silas louaient et adoraient Dieu, au milieu de la nuit, un tremblement de terre est venu, les portes des prisons se sont ouvertes. Au milieu de la nuit, Samuel dormait. Et Dieu lui parlait, « Samuel, Samuel! » Et Samuel se réveillait et il allait vers Élie. Il disait, « Élie, tu m'as appelé? » Élie dit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Alors, Samuel retourne se coucher et il l'entend encore. « Samuel, Samuel! » Il se lève. Élie m'appelle. Il retourne vers Élie. « Élie, tu m'as appelé? » « Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et la troisième fois, Élie est rendu vieux. Là. C'est un vieux sacrificateur. Il ne voit plus bien. Il n'entend plus bien. Et la Bible nous dit qu'à cette époque-là de Samuel, on est au temps des juges. Là. À l'époque de Samuel, là, il n'y avait pas de roi encore en Israël. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel se faisait rare. Est-ce que vous êtes d'accord que dans notre génération, malgré tous les messages qu'on peut entendre sur Internet, à votre église, ailleurs, partout, êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a une différence entre entendre un message et entendre Dieu qui parle à ton cœur? À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui entendaient Dieu, qui parlaient à leur cœur. Et Samuel, Élie a compris, Élie est vieux, il est âgé, il est à la fin de son ministère. Mais dans son expérience, il a compris que, OK, c'est Dieu qui veut te parler. Alors, Samuel, lorsque tu vas retourner te coucher, si tu entends encore la voix qui dit Samuel, Samuel, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. Je termine avec cette prière-là, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut, frères et sœurs, ce matin, dire à Dieu,
parle. Seigneur, parle. Ton serviteur, ta servante, écoute. Est-ce qu'on peut ce matin désirer entendre Dieu pour comprendre qu'on est dans une guerre, comprendre que autour de nous, c'est la nuit. Peut-être ta santé n'est pas bonne en ce moment. Je connais plusieurs membres de cette Église pour savoir qu'il y en a plusieurs, votre santé n'est pas bonne. Peut-être tu te bats au travail, peut-être tu te bats dans ton mariage, peut-être tu te bats dans tes études, peut-être tu te bats pour ton avenir, tu te bats contre une pression, tu te bats contre l'anxiété, tu te bats pour toutes sortes de choses en ce moment. Et ce que tu as besoin pour nourrir ta foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, est-ce que tu es avec moi pour dire, Seigneur, parle à ton serviteur et à ta servante. Je veux t'entendre. Je veux bénir ton nom malgré les circonstances au milieu de la nuit. Je veux bénir le nom de l'Éternel. Je fais partie de tes guerriers, de tes guerrières, Seigneur. Je vais me battre pour ma foi, Seigneur. Et Seigneur, je suis ton serviteur et ta servante. Seigneur, veux-tu parler à mon cœur? Je ne veux pas entendre un message ce matin. Je ne veux pas entendre une prédication, un sermon. Je ne veux pas lire des versets, Seigneur. Je veux que tu parles à mon cœur. Parle, ton serviteur et ta servante. Écoute. Écoute, en hébreu, c'est le mot leb shomia. Vous savez, nous autres, en Amérique du Nord, on a oublié ce que ça veut dire, ce mot écoute. Quand nos parents disent écoute, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire fais ce que je te dis. Écoute. Leb shomia, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire écouter, ça veut dire faire ce que tu entends. C'est pas juste entendre, c'est pas juste emmagasiner de l'information. C'est Seigneur, je t'entends et je vais faire ta volonté. Et cette série va se terminer bientôt. Là. Au mois d'avril, après Pâques, j'ai une nouvelle série. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse être des hommes et des femmes qui vont être comme Samuel. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas entendu la parole de Dieu. Tu as entendu des sermons. Tu as été dans des endroits où il y avait une atmosphère où tu étais béni. Tu as vu des miracles, peut-être. Mais ce que toi, tu as besoin, ce que moi, j'ai besoin pour ma foi, c'est d'entendre la parole de Dieu avec un cœur qui dit, ton serviteur, ta servante, écoute. Dis-moi quoi faire, Seigneur, et je vais le faire dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Je prie que tous ceux qui l'ont entendue puissent la recevoir, Seigneur. Comprendre que ta volonté souveraine désire pour notre bien, qu'en toutes circonstances, nous puissions bénir le nom de l'Éternel. Comprendre que nous avons un adversaire, comprendre que nous sommes dans une guerre, comprendre que nous devons nourrir notre foi avec la parole, avec la prière, la communion avec toi, Seigneur, avec la louange, grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être comme Samuel. Dans ces temps où la parole de Dieu, ça fait rare, je prie, Seigneur, que mon cœur puisse t'entendre. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen, Amen, Amen. Bon dimanche à chacun de vous.